Bonjour à tous, j'espère que nous allons bien. Moi, je veux bien. Alors, je m'aimerais encore préciser aujourd'hui, je m'aimerais parler du titre de séjour qu'on accorde aux parents d'un Français. C'est-à-dire, c'est un titre de séjour vie privée familiale qu'on accorde à la première année, 1 an. Et pour avoir ce titre de séjour, il faut justifier, c'est-à-dire il faut avoir certains documents. Et du coup, je parlerai dans cette vidéo de certains documents à fournir. Alors, le document, à savoir d'abord que le parent de l'enfant doit fournir, de, premièrement, c'est le justificatif d'hébergement, c'est-à-dire un justificatif d'hébergement d'au moins 6 mois en France, mais aussi il doit fournir sa pièce d'identité, c'est-à-dire un passeport qui prouve ça réellement sa nationalité, mais aussi il doit fournir 3 photos d'identité, photomaton, euh, ça se fait en ligne, soit vraiment une photo bien encadrée et tout, on dit 35 mm fois 4, 45 mm, la norme vraiment d'un titre de séjour. Mais aussi, il faut justifier d'une déclaration sur l'honneur que vous ne vivez pas en état de polygamie en France. C'est-à-dire, peut-être dans votre pays, vous êtes déjà marié et que, voilà, vous voulez demander un titre de séjour parent d'un enfant français. En France, la polygamie était interdite. Du coup, vous devez faire une déclaration sur l'honneur que vous n'êtes pas en situation de polygamie, quoi. En gros, c'est ça. Et ce que vous devez fournir également, c'est votre copie d'acte de naissance. En gros, vous devez fournir la copie de votre acte de naissance en cours de validité. Donc, voilà, recommence. On a votre passeport, la copie d'acte de naissance, photo d'identité, justificatif d'hébergement d'au moins 6 mois, et puis déclaration de non-polygamie. Alors, en ce qui concerne les justificatifs de l'enfant que vous devez fournir, le justificatif d'hébergement de l'enfant, des résidences en France de l'enfant. Si l'enfant vient de naître, ça peut être le document de crèche, je sais pas, soit le document quand vous partez rendre visite au médecin, soit si l'enfant a un peu grandi et tout, soit être les certificats de scolarité de l'enfant. Vous devez fournir le justificatif des nationalités qui prouve la nationalité française de l'enfant. Ça peut soit être son passeport, soit ça peut être les certificats des nationalités, soit ça peut être, voilà, soit passeport, carte de nationalité d'identité, certificat de nationalité. En gros, un document qui prouve la nationalité française de l'enfant. D'habitude, c'est le passeport ou le certificat de nationalité. Vous devez fournir également l'acte de naissance de l'enfant qui prouve l'extrait de l'acte de naissance, qui prouve le lien euh, que vous êtes réellement le père de l'enfant. C'est-à-dire dans l'acte de naissance doit figurer votre nom, en gros, voilà. Et ça, vraiment, c'est très important. Il s'agit de justificatifs que vous prenez en charge l'enfant depuis sa naissance. C'est-à-dire, dès sa naissance, vous prenez en charge l'enfant. Alors, vous devez avoir tous les frais, tous les justificatifs, c'est-à-dire le frais de loisirs pour l'enfant, le frais d'habillement, vêtements, le frais de nourriture, tout, qui prouve réellement que vous prenez en charge l'enfant. C'est-à-dire, ça vous payez le frais de scolarisation, tout ça, le frais voilà, ça, vous savez, en gros, je sais pas, euh, tout ce que vous achetez pour l'éducation de l'enfant, voilà, des sorties, tout ça, vous devez garder vraiment les factures pour vous permettre de pouvoir justifier que réellement que vous êtes le père de l'enfant et que vous prenez en charge l'enfant dès sa naissance. Et à la fin, si la réponse est favorable, on vous demandera de payer une, une taxe de régularisation, en gros, disons, un justificatif d'acquittement de régularisation, un timbre, le droit de timbre que vous devez payer pour avoir le titre de séjour. Donc voilà, il n'y a rien de difficile là-dessus. Et si vous voulez être reconnu père par l'intermédiaire d'une filiation, vous devez également justifier un jugement des filiations qui prouve que réellement il y a établissement d'une filiation, c'est-à-dire une reconnaissance judiciaire, c'est-à-dire par le juge que vous êtes maintenant enfant, père vous êtes père d'un enfant, voilà, c'est-à-dire, voilà. La filiation, en gros, je n'allais pas entrer dans les détails, c'est en gros le fait d'établir que vous êtes le père d'un enfant, c'est-à-dire, vous n'avez pas l'extrait d'acte de naissance, mais c'est par un jugement on vous reconnaît père de l'enfant.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Je vous remercie. Thanks a lot.